Alors, les devoirs de vacances sont-ils vraiment obligatoires pour nos enfants? Bon, en tout cas, ils ne sont pas forcément utiles. Des statistiques le montrent. Le niveau de connaissance moyen d'un élève de 9 ans, par exemple, ne progresse pas pendant les vacances scolaires. Si ce n'est pour les excellents élèves, là, il augmente de 2 points, de 0 à 20. Et pour les très mauvais élèves, il a tendance à diminuer. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des devoirs de vacances si on a un enfant qui galère à l'école, c'est ça? Les bons élèves, en général, ils aiment bien, mais ça ne leur sert pas à grand-chose. Et les très mauvais élèves, ça ne leur apporte pas grand-chose parce que finalement, seuls avec leur cahier de vacances, ils ne vont pas progresser. D'abord, ils ne vont pas avoir envie de le faire. Les cahiers de vacances ne sont finis qu'une fois sur 4. Ils ne vont pas avoir envie de le faire, ils ne vont pas y arriver seuls. Donc, il faut les accompagner. Et en tant que parents, on n'est pas forcément les mieux aptes à le faire parce que souvent, c'est des conflits, c'est des disputes. Et tout ça, ce n'est pas très bon pour l'équilibre familial et pour l'enfant. Donc, il y a bien mieux à faire. Alors quoi, justement? Alors quoi? D'abord, faire du sport. Les enfants d'aujourd'hui ne font pas suffisamment de sport. Donc déjà, bien dans son corps, profiter des vacances pour courir, pour apprendre à nager, pour jouer au ballon. Profiter des vacances pour échanger avec ses parents. On n'a pas toujours le temps au cours de l'année. Profiter des vacances pour échanger avec son père, surtout, parce qu'il est statistiquement pas souvent là. Et alors, faire des cahiers de vacances, oui, mais avec papa, parce que papa ne suit pas la scolarité de l'enfant, en général, évidemment, avant le collège. Donc oui, au cahier de vacances, mais avec un parent, dans un climat détendu, sous un arbre, en particulier quand il pleut pendant les vacances ou alors à l'heure de la sieste. Et les cahiers de vacances sur les tablettes, c'est une bonne idée ou pas? Oh, ça, c'est encore plus dommage, parce que l'intérêt du cahier de vacances, c'est que c'est un support papier, c'est souvent le seul cahier qui est à la maison. Donc non, si on est avec le support tablette, on va être encore plus seul avec son cahier de vacances. Donc non. Non, on peut profiter des vacances, par contre, pour lire et écrire. Vous savez, les cahiers de vacances, on en vend 4,2 millions chaque année. C'est surtout primaire et maternelle et collège. Au lycée, on n'en vend pas. 5% des cahiers de vacances sont vendus pour les adultes. Mais donc, c'est beaucoup les primaires. C'est pour rassurer les parents. Donc l'institutrice qu'on entendait dans le reportage disait c'est pour rassurer les parents. Elle a raison, en fait. Elle a raison. Alors, pour rassurer les parents, faites de la lecture, écrivez des lettres aux grands-parents, aux amis, à la maîtresse, pourquoi pas. Faites-leur écrire des lettres. Vous savez, cette année, il y a eu un sujet bac, un sujet d'imagination. C'était l'écriture d'une lettre. Donc, faites écrire des lettres aux enfants, lire avec eux, lire des livres ensemble. Ça, c'est très important. Mais les cahiers de vacances, c'est ludique. Bon, pourquoi pas.